Allez, c'est la dernière ligne droite avant les fêtes de fin d'année. Les bûches, les dindos marrons et tout et tout. Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial. Les garçons ne m'ont rien dit, donc je suis comme vous, je découvre. Et du coup, j'ai un peu peur quand même. Bonjour, c'est Enquête d'Appart, l'émission de toutes les exclusivités. Bonjour à tous. Eh bien écoute, on est en fin d'année là. Oui. Et on s'est aperçu d'un truc, bande de petits vénards. Qui faisait super froid. Ah oui, c'est vrai aussi. Ouais. Mais surtout, que les gens ils regardent l'émission comme ça toutes les semaines. Ouais, c'est vrai. Pour acheter de l'immobilier exclusif. Oui. Mais en fait, ils y connaissent pas grand chose en fait. Mais c'est ça, nous on vous donne à manger des appartes, des maisons et tout ça. Mais vous savez pas comment faire pour les acheter? Non. Vous savez pas la lumière à tous les étages? Non, On vous a pas expliqué? Alors aujourd'hui, c'est ça qui est bien, c'est Non. que là on va leur présenter quand même 3 cadors. Ah bon? Ah oui, les mecs qui font le marché de l'immobilier. Ah ouais, j'ai pas envie de ça moi. Ah bon? Non, c'est pas bien ça. Aïe, mais j'avais prévu un peu comme ça. Ah bon, bah alors on va y aller alors. Ouais. Mais moi, si je ferais plutôt, ce que je ferais plutôt moi, Oui. c'est que je vais aller prendre la température avec les gens, les vrais. Eh ben moi je vais aller voir aussi un Jean. C'est Ouais. bizarre que tu parles de Jean. D'accord. Mais moi c'est Jean-François Buet. C'est le patron de la plus grosse fédération française de l'immobilier. C'est un D'accord. truc de dingue. D'accord. C'est le champion quoi. La grosse vanasse là, tu nous as fait là. J'ai fait une bonne balasse. Ça, on y va. Bah vas-y. Ça commence fort. Bah oui, mais ils sont tout fatigués, mes deux cocos, là. Vous vous rendez pas compte, vous? C'est crevant d'être aussi... d'être autant... Enfin, vous m'avez comprise, quoi. Jean-François Buet, c'est le président de la plus importante fédération immobilière de France. Et rien que pour vous, il nous livre ses impressions sur l'année écoulée. Et surtout sur ses prédictions pour l'année à venir. Olivier, t'écoutes bien, hein? Jean-François, tu es le président de la plus grosse fédération de l'immobilier en France. T'as pas organisé de primaire pour ta succession, toi? Non, nous c'est une vraie démocratie. Super. En quelques mots, comment ça s'est passé 2016? Bonne année? Mauvaise année? Alors 2016 c'est plutôt une bonne année, en tout cas une meilleure année que 2015. Globalement il y a plus de volume, c'est-à-dire qu'on va avoisiner les 850 000 transactions dans l'année. Ceci étant, comme le parc augmente tous les ans, ça représente à peu près 2,5% des logements qui changent de main sur un an. C'est une bonne année sans qu'elle soit non plus complètement euphorique. Quelle est ton analyse sur 2017? Alors normalement, quand on a une augmentation des volumes, ça précède une augmentation des prix. D'accord. En fait là, on ne la constate pas. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat des Français reste stable. Et donc ce pouvoir d'achat, il permet aux Français d'acheter plus facilement et surtout les primo-accédants grâce aux taux d'intérêt qui sont bas. Mais comme les revenus restent stables, les prix ne bougent pas tellement. Est-ce que vous connaissez le prix au mètre carré dans Paris, moyen? Si vous vouliez acheter. Non. Je dirais qu'on est à peu près sur 10 000 euros du mètre. Ça va par ici de 5 000 euros le mètre carré. D'accord. Ça peut aller jusqu'à 15 000 euros le mètre carré. D'accord. Ah oui, ça À ma connaissance. Alors là, c'est plus une fourchette, là, c'est un râteau, là. Combien ça coûte un appartement à acheter au mètre carré dans Paris, par exemple? Non, mais c'est intéressant, même si vous dites une bêtise, c'est intéressant. 10 millions. Voilà. Bah, je pense que ça dépend des endroits. Bien sûr, mais en moyenne. Selon les quartiers, arrondissements, ouais. ouais, c'est entre 5 et 10 000. Entre 5 et 10 000, vous êtes pas mal, c'est ça. Je sais pas, 2000 euros peut-être. 2 000 euros, on y est, après Comme plus. ça. On va faire la gaffe. Aux alentours. C'est plus, C'est plus. c'est plus, 5 000. c'est plus. 10 000. 10 000 10 000, ça y est, on y est, 10 000 euros le mètre carré. Ouais. D'accord, on n'est pas au point. Au point sur les prix, les données, les statistiques. Bruno, Zou, direction le bureau de Sébastien Delafont, c'est le patron du site qui donne ces infos. Là-bas, il y a tout plein de matheux, de docteurs en sciences, etc. Les gens veulent savoir combien coûtent leurs biens. C'est la première demande. Les enjeux financiers sont tellement considérables que la première demande du consommateur, c'est effectivement combien ça coûte. Et il veut une information objective, parce que c'est la première source de stress sinon. C'est très difficile d'estimer un bien de manière parfaite. On a énormément de données, on a des scientifiques, on a des collaborations avec des universités prestigieuses en France. Il n'empêche qu'évaluer un bien immobilier, c'est un art plus qu'une science. Aujourd'hui, l'agent immobilier vous dit « Ah, mais oui, mais moi, je sais que le prix, là, il a été bien fixé parce qu'on a fait référence aux deux dernières transactions dans la rue et c'était à tel niveau. » Sauf que quand après, vous voyez le bien, il met 6 mois ou 9 mois à se vendre, vous avez quand même un large doute. Et quand vous vous renseignez, le prix, il s'est effondré. Vrai, donc, j'aimerais bien pouvoir vérifier de temps en temps. Parce qu'il n'y a pas deux biens immobiliers identiques. C'est vrai. Et ça, mais il faut se rendre compte. Il n'y a pas, même dans un même immeuble, à l'intérieur d'un même immeuble, entre le rez-de-chaussée qui est sombre sur une cour, voire sur un boulevard bruyant, et le dernier étage avec une vue panoramique,
eh bien, le prix au mètre carré peut varier du simple au double. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on a toujours besoin d'un professionnel pour pouvoir ajuster d'une certaine manière le prix. Le professionnel va affiner, mais lui non plus, il n'aura pas une absolue certitude sur le prix. Parce qu'en fait, le prix de l'immobilier, on le connaît qu'à la fin, quand la transaction est faite. Vous feriez confiance à une agence immobilière pour acheter un bien immobilier à Paris? Oui, probablement, oui. Oui. Vous aimez bien les agents immobiliers? Peut-on aimer son agent immobilier? Je sais pas. En fait, c'est toujours pareil, tout dépend de l'agent immobilier auquel vous vous adressez. C'est une question de personne. Vous aimez bien les agents immobiliers? Non, mais... Non. Non, mais c'est pas que je les aime pas, mais... Moi, on a cherché plusieurs maisons, enfin mes parents, quand on était plus jeunes, et cette agence est devenue notre amie. C'est vrai? Voilà. Ah, c'est bien ça. Il y a un agent immobilier qu'on voit souvent à la télé parce qu'il fait des émissions de télé. Il est très sympathique. Voilà, je vois qui vous fait l'allusion. Voilà. C'est Bruno. Ils sont tous très gentils et puis attention aux lapins qui peuvent sortir du chapeau. Ah. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la couleur du lapin quand même. Mais en tout cas, il est pas rose. Ah, il est pas rose. Il y a une relation, un feeling à avoir avec ou pas ton agent. C'est quelqu'un qui doit rentrer dans l'intimité de son client pour pouvoir bien répondre à ses besoins. À minima, ouais. C'est ça. Il y a apprendre et à laisser. Ah. Alors, apprendre, il y a quoi? Il devrait y avoir une charte des qualités autour de ces métiers-là, parce que c'est un petit peu la foire d'empoigne. Moi, j'ai l'impression que ça change doucement. On ne peut pas faire des révolutions sur ce sujet-là. On ne peut pas faire ce métier sans avoir un minimum de connaissances et de compétences. Donc, formation obligatoire, code d'éthique, structuration du métier, Conseil national de la transaction. Oui, tout ça, ce sont des bonnes choses quand même. Bon, à côté de ça, il y a des réglementations qui se sont empilées, qui ont complexifié les choses. C'est un peu lourd. Par contre, ça permet aussi aux consommateurs de se rendre compte que ce métier, il est vraiment complexe. Et puis, certaines émissions à télévision qui aussi montrent le métier sous un autre aspect, plus humain, dépassionné. Je crois que ça fait évoluer les choses. En fait, la plupart des gens qui ne sont pas encore passés par un agent immobilier en ont une idée plutôt négative et ne comprennent pas la valeur ajoutée d'un agent immobilier. Et quand on met en face la valeur, le montant des commissions, ça représente des sommes très vite très significatives. Est-ce que tu peux préciser combien ça coûte un agent immobilier là? En moyenne, c'est, on va dire, entre 4 et 6% de la valeur du bien. Je suis à Paris, j'ai un bien assez gros, par exemple, un bien à 1,5 million ou 2 millions d'euros. Donc si tu me dis 5%, ça fait tout de suite 100 000 euros en fait. Sur ce type de bien, ça va se situer entre 3 et 5%. Ça fait tout de suite des sommes absolument considérables. Après, un agent immobilier, c'est quelqu'un qui va régler des tas de problèmes, parce qu'on s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas fait une transaction, mais entre le démarrage d'une vente et la signature, il va se passer plein de petites choses. Oui, des aspects juridiques, des aspects techniques, des aspects pratiques, et il va falloir régler tout ça. Ah, je la reconnais, Olivier. C'est Maëlle Bernier. Elle passe tout le temps à la télé. Maëlle, on est dans l'antre du crédit immobilier en ligne. Alors, bon, on va pas commenter l'actu des taux bas, ça fait un an qu'on nous en rabâche les oreilles et tout ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est, a priori, ça va remonter. À quelle puissance, à quelle violence, ça va être haut, ça va être fort et quand? Alors, il faut rester super calme sur la hausse des taux. On a effectivement quelques petites hausses. On a augmenté de 0,10. Il n'y a aucune raison aujourd'hui que les taux remontent. Les banques, elles empruntent toujours à des taux super bas. La Banque Centrale Européenne injecte des liquidités à des taux super peu élevés. Du coup, il n'y a aucune raison qu'elles montent et l'inflation ne repart pas. Donc, si elles augmentent, c'est parce qu'elles cherchent un peu plus de marge. Mais il n'y a pas de raison macro. Donc, il faut être super calme. Les taux peuvent remonter un tout petit peu, mais on est quand même encore très bas. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de bons et de mauvais dossiers? On va prendre un exemple concret. Je gagne 3 500, ma femme gagne 3 500, on a 7 000 de revenus à deux. C'est un bon dossier ou pas? Ça dépend. Ça dépend où? Ça dépasse. Ça dépend où ça dépasse, c'est ça. Alors, si on part du principe que les taux augmentent, et qu'ils augmentent par exemple de 0,30, mais ce qui est quand même déjà une bonne augmentation. On parle de ça, ça peut pas ça le truc. Ça peut être ça, mais encore une fois. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette personne-là, elle peut obtenir un taux de 1,20 sur 20 ans. Ok. Ils gagnent 7 500 à 2, ça veut dire qu'ils peuvent rembourser 2 500 euros. Aujourd'hui, avec un taux à 1,20 sur 20 ans, ils peuvent emprunter 533 000 euros. Le taux passe à 1,5. Ils vont pouvoir emprunter 518 000 euros. Ça veut dire qu'ils sont passés de 533, voilà, 15 000 on a vu. Pour Paris, c'est même pas 2 mètres carrés. En province, ça peut être beaucoup plus, la chambre en plus. Voilà. Ah ouais. Voilà. Bon, bah là, je crois que pour le coup, tout le monde y voit plus clair. Je vais aller rejoindre Bruno. Allez, merci Maëlle. Oh tiens, regarde, dis donc, Ah mais qu'est-ce que vous faites là? Ouais, grosse journée aujourd'hui. Très grosse journée. Oui. Et moi j'ai adoré quand même parce que je vais vous le dire,
moi je me sens beaucoup plus intelligent après cette émission. Alors c'est étonnant que tu dises ça, parce que tu vois, de là où je suis, ça se voit pas. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est bien fait quand même. Parce qu'on voit presque rien. Là, tu m'as... Là, c'est le vent. En pure amitié. Je propose en revanche qu'on dise au revoir aux gens. Ça, c'est poli. Alors moi, je vous dis au revoir, mais pas toi. Je te dis pas au revoir. Ah bah moi, je vous dis au revoir aussi. À la semaine prochaine. Allez. Pour terminer la saison, c'est une avalanche de coups de cœur que nos deux Pères Noël vous proposent. Caroline Loger de l'agence 5 pièces et plus vous propose ce 4 pièces de 79 mètres carrés à Suresnes. Ce bien exclusif offre 3 chambres, une cave, un parking, un jardin de 200 mètres carrés avec vue sur la Tour Eiffel. Comme dame, Caroline, consultante émérite, elle a très bien bossé. On est à Suresnes, là, ici, tes coins. 79 mètres carrés, 3 chambres, vue sur la Tour Eiffel, jardin privatif, terrasse de 25 mètres carrés. Je dis 0 défaut. Bravo Caro. Bon, 200 mètres carrés de jardin, oui. Petit vis-à-vis sur le jardin, clairement. Pas vis-à-vis dans l'appartement. Tout à fait. Et après, point positif, le tramway. Super. Point négatif, le tramway. Pourquoi? C'est à côté. Ah, et un peu de bruit? Non, bah le tramway. D'accord. Ça va. Mais attention, les amis. 585 000 € exclusivement pour vous. Et c'est Bellemare qui vous le dit. Richard Tibergien, de l'étude Wagram, a un 3 pièces de presque 46 mètres carrés à quelques pas du métro Wagram. Très bien situé, l'appartement nécessite quand même le petit coup de blanc syndical. Enfin, c'est vous qui voyez. Bah là, on se paye une adresse, clairement, près de la place Wagram. Écoute, moi j'adore ce quartier. Bah c'est super Alors, sympa. vas-y, c'est quoi? Alors là, on est sur presque 46 mètres carrés. 490 000 €, premier étage, rue Calme. C'est le prix, mais alors dis donc, il y a quand même des travaux là dans ton truc là. Hein. Oui, ça je te cacherai pas qu'on est sur du mur capitonné, de la moquette capitonnée. Ah là, c'est clair. Petit coup de blanc. Ah, c'est le petit coup de blanc nécessaire, obligatoire. Voilà. Mais par contre, il y a une cave. Oui, et c'est exclusif, ne l'oubliez jamais. Oui, quand même. Joëlle Amoyal, d'Imoland, est une nouvelle consultante officielle de l'émission, avec ce qu'on pourrait appeler un projet immobilier. 287 mètres carrés, répartis entre un rez-de-chaussée et un premier étage, pour moins de 2 millions d'euros. Surface d'architecte, 12e arrondissement, face au bois de Vincennes, j'adore, c'est bien ça. Moi, c'est pour ça que j'aime cette émission. Moi aussi. On a un projet fantastique à faire. 287 mètres carrés, rez-de-chaussée, premier. On réunit les deux parce qu'aujourd'hui, c'est indépendant. Et là, on est à moins de 2 millions. Qu'est-ce que demande le peuple? C'est trop grand, moi je peux pas faire ça. Ah, alors on a une solution pour les petits bras. Voilà. Vous achetez que le rez-de-chaussée, moins de 700 000 €, c'est bien aussi. Et la boîte aux lettres, juste la boîte aux lettres. D'accord, alors la boîte aux lettres, c'est au fond, à gauche, et tu sors. Si c'est possible. Hein, parce que là, il n'a pas compris ce qu'on faisait en fait. Elle est jolie en même temps. C'est vrai, pas mal. Benjamin Mondou de Century 21, Lafarge Transactions, vous fait quitter la grisaille. Villefranche-sur-Mer, centre-ville. 320 000 € pour ce 2 pièces de 48 mètres carrés avec balcon et cave. Sympa, non? Villefranche-sur-Mer, j'adore. Alors, vue sur la rate, Saint-Jean de Cap-Ferrat, on est dans le... Oh, attends, je regarde tout de suite la fiche détaillée. Alors, 48 mètres carrés de belles prestations. Attends, 88 €. Hein? 88 €, faut y aller. Alors non. Comment ça? C'est les charges mensuelles, ça, tu vois. Ah, donc et on peut pas avoir que les charges? Ah non, appelez la conciergerie, négocier. Ah, je suis déçu. Je pensais pas ça. Patrick Chauvin de Chauvin Immobilier vous propose ce 2 pièces de 54 mètres carrés en centre-ville d'Aix-les-Bains. Il est au 2e étage et dispose d'un beau balcon. Mais dites-moi les gars, c'est pas un appartement parfait pour les curistes, ça? Alors, des exclus dans toute la France. Comme ça, avec Patrick Chauvin, en Savoie. Hein. À côté de Chambéry, là. Voilà, on est à Aix-les-Bains. Plein centre-ville. D'Aix-les-Bains. C'est génial. Tu connais bien, toi? Alors, j'ai passé toute mon enfance là-bas, je peux vous raconter. Il y a des thermes. On est à 1 heure du ski, si on veut. Et ben, c'est bien ça. Super, c'est super. Et puis alors, donc, 54 mètres carrés, 259 000 €. Qui dit mieux? Avec petite terrasse. Pas moi. Personne, hein. Ne ratez pas notre émission la semaine prochaine, car les coups de cœur vont pleuvoir. Si vous aussi, vous avez une bonne affaire à nous proposer, n'hésitez pas à nous appeler 24 heures sur 24 au numéro unique de l'émission. Très sympa cette émission les garçons, mais vous n'avez pas tout montré. Si, j'ai les preuves en images. Jeu pour vous pour terminer. Attention, hein. Le record c'est 3. Attention, hein. 3. Attention. Attention, je le fais à la Jean-Yves. Attention, je vais vous mordre. Là. C'est bon. Là. Ah ouais. Là. 3. Elle a gagné. Ça y est. Gagné. 5.